Faut-il arrêter d'instruire nos femmes? Faut-il arrêter d'envoyer nos filles à l'école? Faut-il arrêter d'instruire nos filles? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur cette chaîne, on parle des difficultés des parents solo à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, mais aussi la possibilité de sortir de leurs conditions de parents célibataires. Sans oublier qu'on aborde le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. On est sur une chaîne de partage d'expériences. Vous venez de nous découvrir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez pour soutenir la chaîne, pour faire grandir la communauté et surtout partagez avec nous vos expériences par rapport aux thèmes et aux sujets que nous abordons chaque jour sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous parlons de l'instruction et de la jante féminine. Faut-il arrêter d'instruire la jante féminine? C'est quoi instruire une personne? Instruire une personne, c'est l'action d'enrichir et de former l'esprit de la personne. C'est l'action de donner des connaissances à une personne, ce qui permet de défendre aisément ou de prendre aisément la parole en public pour défendre son projet, pour défendre son entreprise, pour défendre, disons, sa position professionnelle, pour défendre tout ce qui est professionnel et tout le reste. Que sais-je encore, moi? Mais on sait tous de quoi nous parlons. Il faut savoir aussi que des illettrés ont cette facilité-là, ce don oratoire de prendre la parole en public, de convaincre son auditoire, de se faire entendre, de se faire écouter, de se faire comprendre. Maintenant, la question qu'on pose, faut-il arrêter d'envoyer nos filles ou la jante féminine à l'école? Parce que les hommes n'arrêtent pas de se plaindre du fait que les femmes intellectuelles ou les femmes trop intellectuelles ne sont pas des femmes soumises, elles ne respectent pas, elles mettent au devant de toute relation ou de toute chose leur position intellectuelle, leur position sociale, leur position professionnelle, ce qui fait qu'ils ne se sentent pas respectés, ils se sentent bafoués dans leur fierté, ils se sentent bafoués dans leur masculinité, voilà. Ils ne supportent pas. Du coup, ils essayent d'éviter ces femmes-là qui ont beaucoup évolué sur le plan intellectuel, parce que quand on dit 1, elle a déjà dit 10. Quand tu dis A, elle a déjà parlé jusqu'à Z. Et quand tu parles, je vous raconte une anecdote en passant. Je causais avec un ami, un bon ami à moi, qui me disait, écoute, les femmes intellectuellement avancées, elles sont insupportables parce que quand tu parles un peu, elles t'écoutent un tout petit peu et puis elles te disent, je n'en disconviens pas, mais quand on dit ça, nous on disparaît, nous on dégage, nous on ne fait plus partie de leur vie. On avait beaucoup rigolé ce jour, mais c'est en y pensant, en y réfléchissant, c'est une triste réalité. Mais ça ne veut pas dire que c'est toutes les femmes instruites ou c'est toutes les femmes financièrement indépendantes qui sont arrogantes, qui ne supportent et qui sont insupportables, j'allais dire. Excusez-moi. Est-ce que vous savez que femme instruite, disons ça, c'est une question. Pensez-vous qu'une femme instruite, diplômée ou une femme intellectuellement haute veut dire forcément une femme financièrement indépendante? Non, il y a des femmes qui sont allées à l'école, qui ont fini, qui ont un niveau donné, mais qui sont à la maison, qui ont décidé d'être à la maison avec leur époux pour s'occuper de leur famille, pour s'occuper de leur foyer. Ces femmes-là sont des entrepreneurs, mais à domicile. Ce qui fait que le mari, il est quand même respecté. Il connaît elle connaît la valeur de son homme, elle le respecte, elle le fait respecter. Elle le fait respecter, ça veut dire par les enfants, par l'entourage, par l'extérieur tout entier. C'est ça, l'extérieur tout entier. Est-ce que vous pensez, ne savez-vous pas qu'il y a des femmes illettrées qui ne sont même pas allées à l'école, qui brassent des millions chaque jour? Parce que ces femmes, elles sont débattantes. Quand vous les voyez, vous voyez leur truc, c'est juste, on est en Afrique, elles attachent juste un pagne, elles ont juste une chemise, et puis elles attachent un foulard, et c'est fini, c'est parti pour la journée. Elles brassent des millions, elles ne savent pas lire, elles ne savent pas parler français, elles ne savent même pas écrire comme le donne le truc, l'instruction
gestion, elles ne savent rien faire, mais elles savent compter l'argent, elles savent vendre, elles savent réfléchir, elles savent sortir le positif de leur cerveau. Nous avons des illettrés. Autant nous avons des illettrés, chefs d'entreprise et millionnaires, autant nous avons des intellectuels, des diplômés cadres ou chefs d'entreprise. Donc, sur 10, si 2 essayent de vous dire non, on n'a pas besoin de vous parce que je suis posé financièrement ou parce que moi aussi je suis allée à l'école, ça ne veut pas dire qu'il faut verser de l'eau sale sur toute la gente féminine. Quoi, disant que ces femmes disent qu'elles n'ont pas besoin des hommes actuellement, parce que c'est la devise de cette génération, on n'a pas besoin d'hommes, on peut s'en sortir, c'est faux. Toutes les femmes ont besoin d'hommes, même si elle est millionnaire, milliardaire, allez voir ce qui se passe. Ça, ce ne sont que des paroles. La réalité, c'est tout autre chose. À vous qui passez par ici, chers parents, dites-nous un peu comment ça évolue, comment ce combat est mené au quotidien. Chères femmes, dites-nous comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir. Parce que ce n'est pas toutes les femmes, certes, qui affirment ne pas avoir besoin ou qui sont arrogantes. Ce n'est pas toutes les femmes. Et peut-être qu'elles le sont sans le savoir ou sans le vouloir. À vous les hommes, si vous voulez vraiment aller avec cette femme, amenez à changer. Amenez cette femme à changer. Parce que c'est possible de les amener à changer, de nous transformer. Quand on veut vraiment avoir une vie de couple ensemble, c'est possible de changer, d'accepter l'autre et de corriger, ou je vais dire, on vient avec des éducations différentes, on essaie de s'accepter, de se corriger. Vous avez aimé la vidéo, partagez-la à quelqu'un à qui ça peut servir. Surtout, partagez avec nous vos conseils, vos suggestions et vos expériences par rapport au thème et au sujet que nous abordons chaque jour sur cette chaîne. Ça pourra être utile pour quelqu'un quelque part. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous. À plus.